Shalom, shalom tout le monde. J'espère que nous super bien grâce à Dieu et n'a pas pensé. Nous retrouvons encore sur Channel Lion de Juda TV pour que nous continuions avec la série que nous avons commencé, les 10 malédictions qui bloquent la bénédiction. Et en fait, non pas moi ici, Paul Gerson, évangéliste de ministère. C'est un plaisir pour que nous retrouvions encore sur Channel ça pour que nous continuions avec le travail ça. Bon Dieu béni nous, nous tourner après pause là. En fait, nous retournons tout juste après pause là pour que nous avancions avec le deuxième chapitre là pour aujourd'hui. Nous voulons prendre un petit temps pour que nous saluions le PDG Lion de Juda TV qui a fait un travail énorme dans la société, non seulement qui a une portée spirituelle, mais qui a une portée également sociale. Et nous bénissons bon Dieu pour PDG Télévision. En fait, sûr que vous vraiment bien accroché alors que nous allons vraiment rentrer dans le fond en compte le message pour aujourd'hui, c'est légalisme. Déjà, j'ai fait l'introduction, c'est le livre ça écrit par Lyle Witch, ils sont américains, nous avons déjà parlé de ça. Et nous aujourd'hui, on va voir ensemble deuxième chapitre qui c'est légalisme. Qu'est-ce que légalisme signifie? Départ de sa définition, légalisme, c'est souci de respecter minutieusement la lettre de la loi et les formes qu'elle prescrit. C'est ça véritablement légalisme. C'est souci qu'on gagne minutieusement pour garder et marcher selon la loi. En fait, c'est vraiment, et ça a interpellé bon sens nous pour nous dire, bon voilà, comment fait la loi est capable de porter malédiction. Comment faire de la loi, il y a un handicap maudit. Mais c'est pas juste, quoi. Ça paraît un petit peu illusoire pour apprendre que la loi lui porte malédiction. Le fait que seulement ou rapprocher de la loi ou maudit. Mais c'est bizarre, quoi. Mais selon la parole de Dieu, nous allons éclaircir pour nous que véritablement, lorsque ou sous la loi ou sous malédiction. Lorsque vous sous la loi ou sous malédiction. Et en fait, c'est pas que la loi est portée malédiction, mais la loi est rattachée ensemble avec, en fait, malédiction est rattachée ensemble avec la loi. Moïse, en tant que leader, il était recevoir de bon Dieu les 10 commandements. C'est pas seulement les 10 commandements. Et Moïse était recevoir une pléiade de lois, de bon Dieu pour le peuple Israël. Et lorsque vous rentrez dans Lévitique, vous allez remarquer que véritablement, c'était un livre qui était bourré de lois et de principes. Royaume, comment on devait fonctionner dans l'ancienne alliance. Mais bizarrement, le fait que les gens de monde qui étaient rattachés avec la loi, ils ont subi malédiction. Ils ont subi malédiction par rapport avec ça. Pour qui ça? Parce que la Bible nous fait savoir que la loi les fait nous connaître nos péchés, les fait nous connaître péché. Si nous vivons sans la loi, tout ça nous fait, il n'est pas pour péché. Mais la loi, elle va nous conscience de péché. C'est pourquoi l'homme il continue légaliste. Lorsqu'on lui soucie toujours pour qu'il garde la loi, automatiquement, mon ça les sous malédiction. Nous allons faire ça vraiment clair par rapport avec la Bible. Des lois et des principes. Il dit, voici les lois que tu leur présenteras. Bon Dieu t'a parlé avec Moïse, il dit, mais qui principe aux lois pour le peuple. Il dit, on t'a de principes. Bon Dieu t'a parlé au peuple Israël. On panoplie de principes, on panoplie de lois. Et départ de loi, ça y est, pas de monde vraiment qui était capable de marcher d'après tout principe ça y est.
Pas bon monde qui était capable véritablement et river respecter tout principe. Et l'homme t'a essayé véritablement, l'homme t'a beaucoup essayé pour qu'il était capable de marcher d'après le principe ça. Mais bizarrement, il n'a jamais arrivé capable. C'est pourquoi Jésus t'a pas obligé de venir. Jésus t'a pas obligé de venir. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans l'ancienne alliance, lorsque l'homme était enfreint d'une loi, d'un principe, il était supposé aller porter un sacrificateur de telle sorte qu'il était capable de présenter offrande pour recevoir pardon pour péché. Et si nous avons vraiment rentré dans la Bible pour nous voir qui quantité de lois et principes qui étaient régis dans l'ancienne alliance, ou d'abord comment il était difficile pour que l'homme en soi était toujours marché sur un plan et volonté de Dieu. Et frères et sœurs, nous allons vraiment extrapoler pour que nous rentrions dans vif sujet qui c'est l'égalisme. Et l'objectif là, j'en nous dis, c'est pour que nous briser malédiction ça sur la vie plusieurs. Parole, Seigneur a fait nous comprendre que si ma fête est nous ensemble avec, c'est une lever nous. En fait, nous allons rentrer rapidement dans la parole là. Alors que nous allons véritablement avancer avec pensée d'aujourd'hui qui c'est l'égalisme. Il a brisé malédiction ça sur la vie plusieurs au nom puissant de Jésus. Un nouveau livre dans sa navette dans Romains chapitre 7, du verset 19 jusqu'au 21e verset. Qui sa parole a dit non? Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Verset 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Chaque fois que je veux faire bien, mal est attaché ensemble avec moi. Et moi, je ne vois ça dans moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, apôtre Paul, chaque fois que je veux faire bien, c'est mal dans l'été fait. Plus la essayer de faire ça qui est bien, c'est plus il pas arriver éviter mal. Mais c'est bizarre, il veut faire bon du plaisir, mais mal il rentre dans lui-même. Mal il fait surface à cause de péché qui n'a lui-même. Chaque fois l'homme a essayé de marcher d'après le principe, les 10 commandements et les principes prescrit par mon Dieu au travers de Moïse, il n'est pas capable d'arriver. Marcher d'après tout le principe ça. Et c'est là que malédiction va entrer dans nous. Parce que si nous regardons dans Deutéronome chapitre 28, nous comprenons bien que lorsqu'on désobéit la loi, la Bible nous dit que ou a subi malédiction. Dès pour enfreindre la loi, ou a subi malédiction. Et l'homme, malgré qu'il poursuive bénédiction, il ne va jamais qu'à priver joindre parce que la loi du péché était dans la vie. C'est pourquoi je dis, si vous continuez à essayer de marcher dans le conseil de loi en principe, dans cette alliance, malheureusement, ou à buter. C'est pourquoi, dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est ne pas sauver par la grâce au moyen de la loi, mais au moyen de la foi. Grâce Seigneur, il est venu pour que l'Esprit tire en bas oppression de la loi, pour que nous soyons capables de bénéficier de la vie éternelle. Et c'est ça que nous venons faire aujourd'hui, au travers d'enseignement ça, et nous venons briser toutes les pensées légalisme. Toute pensée qui ramène à marcher selon une série de lois, selon une série de principes. Vous dire que si vous ne faites pas ça, vous condamnez tout à cause de ça. Parce que c'est ça la loi vient pour condamner. Parce que il n'y a pas un monde qui a marché selon une série de principes. Et chaque principe, chaque loi, bon Dieu, si vous ne pas marcher d'après eux-mêmes, vous marchez, vous rattachez avec une malédiction. Et si nous comprenons ça, on veut dire. Et en fait, nous allons véritablement toucher parole là. Galates 3, verset 13, la Bible nous dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi.
étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus est venu pendre sous bois pour retirer nous en bas malédiction la loi. Est-ce que ça, automatiquement, lui retirer principe, bon Dieu? Non. Principe est toujours là. Mais, nous pas essayer, forcer nous pour nous faire, bon Dieu, plaisir. Nous seulement besoin d'utiliser la foi. Nous rentrer en bas grâce là, nous utiliser la foi. Nous croyons que puissance capable dans nous, les cap permettent nous de marcher selon principe bon Dieu. Car ceux qui sont marchés par l'Esprit de Dieu, non seulement c'est des fils de Dieu, mais mon sérieux, ils passent sous la loi encore. Et ça, la Bible en fait nous connaître. Mon cap marcher selon l'Esprit bon Dieu, ils ne pas sous la loi, ils ne pas marcher sous malédiction. La loi encore. Et si nous lançons avec et nous comprenons bien que c'est un Jésus, c'est ça qu'il devait faire, il nous retirer nous sous malédiction la loi. Nous en fait, c'est séparation ça qui fait. Lorsque l'homme péché dans le jardin d'Éden, nous sortis de position que nous étions occupés avant. En tant que créature bon Dieu, en tant que créature, bon Dieu t'a placé nous dans un espace qui était élevé. Péché, il vient retirer nous de l'espace, il retire nous de l'espace de domination. Parce que nous sommes maudits. Nous sommes maudits. Et c'est sa malédiction. Malédiction, il vient pour que il retire de l'espace de fonctionnement. Là, on est maudit, il n'est pas productif là côté supposé. Il n'est pas efficace là côté supposé. Mais bénédiction, bon Dieu, la Bible nous dit que la bénédiction de l'Éternel ne fait suivi d'aucun chagrin. Il y a des gens qui bénissent de bon Dieu, ou pas gagner aucun chagrin, ou pas aucune peine, ou pas de problème, ou vivre bien. Et c'est ça nous voulons toucher avant aujourd'hui, nous voulons briser malédiction ça, pour qu'on ait que c'est pas, ou pas essayer faire bon Dieu plaisir, pas essayer marcher selon une série de lois, une série de principes. Il y a des gens qui traitent l'Ancien Testament. Ok, il y a un chrétien supposé lire l'Ancien Testament. Mais, vie un chrétien pas commencer à partir de l'Ancien Testament. Vie ou commencer à partir du Nouveau Testament. Parce que l'ancienne alliance là, c'était d'après la loi dont tu es supposé marcher, de telle sorte que nous t'es qu'à faire bon Dieu plaisir. Mais dans la nouvelle alliance là, nous va marcher par la loi, mais nous marcher par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. Si nous comprenons vraiment l'enseignement aujourd'hui, c'est vraiment important pour comprendre ça. Nous ne pas marcher selon la loi, mais marcher par la foi. Et ne pas recevoir en l'esprit de servitude. Nous recevons en l'esprit d'adoption. Et nous adopter nos vies à petit bon Dieu. La parole de Dieu nous dit que Galates 4, verset 5, afin qu'il racheta ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption, nous recevons adoption par Jésus-Christ. Nous venons petit bon Dieu, nous sortis de créature, nous venons petit bon Dieu. Nous venons même nature ensemble avec lui. C'est pour ça qu'on ne sait pas goumer pour que nous marchions sur le principe bon Dieu. Automatiquement, nous recevons Jésus-Christ, il va nous pouvoir, ça travaille dans nous, à travailler dans le caractère nous, à travailler dans la pensée nous, de telle sorte que nous avons marcher sur le principe bon Dieu. Nous avons remettre sans que ce n'est pas forcé remettre. Nous avons gracieux sans que ce n'est pas forcé gracieux. Nous avons donnant, si nous avons dit comme ça, nous avons laborieux. C'est pas que nous efforçons nous pour ça, mais c'est parce que nous gagnons puissance l'esprit sous grâce Seigneur Jésus qui a travaillé dans nous. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, je dis jeudi. Et c'est là nous voulons véritablement vivre ensemble avec vous pour que vous compreniez que vous pas sous la loi encore. Vous pas sous la loi encore. Vous pas essayer ouais comment pour tout qui soit fait pour faire bon Dieu plaisir. Vous ne pas essayer de dire ok, voilà, je disais ma essayer faire. Non. Ou accepter Jésus, ou accepter grâce là. Par la foi et puis le travail dans nous. Ça, il est vraiment difficile pour nous accepter ça. Il est vraiment difficile pour nous accepter ça. Et moi, briser
Moi, briser malédiction, ça sous conscience, plusieurs mots, je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ou qu'à trouver ça, m'a dit, simple, mais c'est fort. C'est fort. Combien de chrétiens, je dis, qui efforcé pour faire bon Dieu plaisir, qui efforcé, qui veiller sur. C'est pas le temps pour que vous veillez comment pour faire bon Dieu plaisir. Il était qu'on dans la Bible, si on a élucidé ça, m'a dit, il y a une histoire dans la Bible côté que nous riches ont rencontré avec Jésus. Il dit Jésus, qui ça mon homme fait pour le sauver? Jésus dit non, non. Est-ce qu'on compte toute loi? Il dit oui. Oui, moi respecte toute loi. Moi pas tuer, moi pas détruire, moi pas mentir, moi pas dans fornication, moi pas dans adultère, moi pas dans vol, moi pas voler bagarre. Moi observer ça va. Mais Jésus dit voilà. Mais si vous marchez d'après tout principe, d'après toute loi, il est ton dernier barrage pour faire. Elle vend tout bien au gagné et puis elle va pour violer. Et puis non, non, il est estomaqué. Pour qui ça Jésus te dit elle vend bien pour bailler pour violer. C'est parce que non, non, tu pensais que tu as fait pareil pour entrer dans le royaume de Dieu. Pas qu'il y a un monde sous terre qui t'a fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Non. Pas un grand monde qui t'a fait pour entrer dans le royaume de Dieu. Tout le monde qui était rentré avant, tout le monde qui était observé bon Dieu avant, c'était par élection. Bon Dieu t'a choisi des hommes spécifiquement qui t'a marché ensemble avec lui. Et qui t'a gagné une faveur pour que tu es capable de bénéficier de la vie éternelle. Mais ce n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de grand monde sur la terre. Mon Dieu t'est arrivé au moment côté que tu es supposé chercher un grand monde. Il était besoin d'un grand monde. Il était impossible que tu es jeune. Parce que la loi du péché dans nous, il empêche nous de marcher selon les principes de Dieu. Mais gloire soit rendue à Jésus, à Dieu, en Jésus-Christ qui nous a délivrés de cette malédiction. Il délivre nous de malédiction de la loi. Est-ce que nous l'avons ensemble avec moi? Et véritablement, je dis, nous avons marché sous la grâce. Nous libres par rapport avec la loi. Galates chapitre 5, verset 18. La Bible dit que si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Tout le monde qui marche et qui conduit par l'Esprit, bon Dieu, nous pas sous la loi encore. Nous sous la grâce. Sous la grâce, c'est parce que nous ne sommes pas capables. Pas bien un grand monde qui est capable. Dans Galates chapitre 5, verset 14, la Bible dit que car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je dis, les bons pour développer ça nous-mêmes, rêver l'une avec l'autre. Rêver l'une avec l'autre. Sur les fois là, sur les messieurs là, sur les gens qui sont autour de eux-mêmes, ou briser malédiction sur la vie. Parce que l'amour, ils sont puissance. En fait, l'amour, ils sont puissance. Nous ne allons pas rentrer là parce que ça, c'est un autre sujet. Mais si vous savez en la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À cause de l'amour de Dieu, il démontre puissance au travers de Jésus, sauver toute l'humanité. Et sous quoi, dans Jésus-Christ, on sauver. Il dit, tout le monde qui croit dans lui, il ne va pas périr, mais on va gagner la vie éternelle. Et en tout dernier lieu, on apprend verser ça ensemble avec nous, c'est vraiment important pour que nous touchions verser ça. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Moi, je vais prier pour plusieurs pour que nous brisions malédiction, ça surtout dans la vie de plusieurs mondes. Si vous avez pensé que vous avez fait pour faire pour Dieu plaisir, malheureusement, vous avez toujours échoué. Et chez vous, il y a plusieurs d'entre nous qui disent, ok, voilà, on ne pas fait partie de nous qui est supposé sauver. On ne pas fait partie de nous qui était prédestiné à la vie éternelle. Mais non,
Ça, c'est une malédiction. Ça, c'est une malédiction. Il y a plusieurs gens qui disent, moi-même, je ne suis pas fait pour me sauver. Ça, c'est une malédiction. Ah, moi-même, je ne peux pas aller en l'enfer. Ça, c'est une malédiction. Parce que moi, essayé, ça fait plusieurs fois, mais c'est bon Dieu, je ne suis pas capable. Non, et pas vous-même qui doit être capable. C'est Christ qui doit être capable. Apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si c'est vous-même qui avez essayé, vous ne pouvez jamais toujours échouer. Mais c'est Christ dans vous-même. Il y a un monde qui a essayé de marcher selon la loi, justifié par la loi, pour ça séparer de Christ. Et je t'aimerais prier pour plusieurs afin que vous puissiez délivrer de malédiction ça. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chaque monde qui t'a suivi nous sous Lion de Juda TV, je dis à moi, prier que tout le monde qui est sous malédiction de la loi, au nom puissant de Jésus, libéré complètement. Chaîne ça libéré sous la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La vie, il rentre, Zoé, elle rentre normal à partir de vidéo ça. Ou regardez la côté au courrier. Moi, déclarer que ou libéré de l'esprit de légalisme dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit qui t'est gardé au captif, ça fait plusieurs temps. Cap chronique dans l'esprit ou que ou pas digne pour entrer dans le ciel là parce que ou pas qu'à faire ça bon Dieu demandé pour faire. Non, c'est pas vous-même. C'est pas vous-même, mais c'est l'esprit malin. Moi, menacer l'esprit malin, ou libérer de l'esprit ça, ou libérer de ça. Et bénédiction Seigneur, allez arriver sur vous. Bénédiction Seigneur, allez arriver sur vous. C'était avec vous, Paul Gerson, l'évangélique coach. Grâce à l'issue, et moi, pourquoi à passer pour nous ça, légalisme, pas partage, mais grâce bon Dieu y accompagne afin que, au cap, véritablement, recevoir et rentrer dans sa équipe. Bon Dieu béni, grâce à l'assistance. Amen.